Salam alaikum. Bonjour chers élèves. Avec vous Amassoul Ahmed, enseignant au lycée Lamsalla, Académie régionale de l'Ayoun Saqi al-Hamra. Les élèves, on propose un exercice de la chimie et plus précisément le suivi temporel d'une transformation chimique. Et comme d'habitude, avant de traiter cet exercice, on va faire une lecture rapide à cet exercice. Donc ici, on étudie l'action d'une solution aqueuse de K2SO4 sur une solution aqueuse d'iodure de potassium Ki. Les couples qui interviennent sont S2O8 de moins sur SO4 de moins et I2 sur I-. La première question. Montrer que l'équation bilan de la réaction étudiée s'écrit sous la forme S2O8 de moins plus 2I- donne 2SO4 de moins plus I2. Deuxièmement, pour étudier la cinétique de la réaction, on mélange à la date T égale à 0 un volume V égale à 500 ml de la solution de peroxodisulfate de potassium de concentration molaire volumique C1 égale à 1,5 10-2 mol par litre avec un volume V' égale à 500 ml de la solution d'iodure de potassium de concentration molaire volumique C2. Bien sûr inconnu. Bon, déterminer la valeur de C2 pour que la réaction ait lieu dans les proportions stéchiométriques de son équation bilan. Ça veut dire pour que le mélange soit stéchiométrique. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Troisièmement, à diverses dates, on effectue rapidement des prélèvements que l'on refroidit dans la glace fondante. On dose ensuite le diode formé. On détermine ainsi la concentration molaire volumique du diode à la date T du prélèvement. Dans le mélange réactionnel, on obtient le résultat rassemblé dans le tableau suivant. Voilà le tableau devant vous. Première question, pourquoi on refroidit le prélèvement avant de le doser? Deuxièmement, on place sur un graphe les points expérimentaux correspondant au tableau ci-dessus. Voilà. B1, définir la vitesse instantanée de formation du diode à la date T. B2, déterminer une valeur numérique de cette vitesse à la date T égale à 25 minutes. B3, déterminer la valeur de X max. B4, déterminer le temps de demi-réaction. Voilà l'énoncé de l'exercice et on va commencer maintenant à résoudre l'exercice. Voilà, donc on va établir l'équation de la réaction. Et donc d'après l'exercice, vous savez bien qu'on a déjà donné les deux couples qui interviennent. Les couples qui interviennent sont S2O8 2-, SO4 2-. Voilà le premier couple. Le deuxième couple aussi qui intervient, c'est I2 sur I-. Donc, d'après ces deux couples qui interviennent, on va essayer d'écrire les demi-équations. Les demi-équations. Donc, la première demi-équation, S2O8 2- donne SO4 2-. Donc, on va essayer d'équilibrer ces demi-équations. Ici 2, d'accord? Et ici plus 2 électrons. Voilà. Ça, c'est une réduction, que vous savez bien. C'est une réduction. La deuxième équation, c'est I2 donne I-, donne I2. Et pour équilibrer ça, j'ajoute ici le coefficient 2, ici 2 électrons. C'est une oxydation. C'est une oxydation. Et donc l'équation bilan, il suffit de faire la somme des deux demi-équations. Donc l'équation de la réaction, l'équation de la réaction s'écrit donc S2O8 2- plus 2I- donne ici 2SO4 2- plus I2. Voilà donc l'équation de la
réaction ou bien l'équation bilan. Donc deuxièmement, comment choisir la concentration C2 de la deuxième solution pour que le mélange soit stéchiométrique. Donc, deuxièmement, pour que le mélange réactionnel initial soit stéchiométrique, pour que ce mélange-là soit stéchiométrique, donc la quantité de matière de S2O8 de moins divisé par le coefficient 1 ici doit être égale à la quantité de matière de I- divisé par le coefficient stéchiométrique correspondant. Donc ici, à l'instant initial, Ni. D'accord? Et la quantité de matière, comme vous savez bien, c'est C fois V. Donc C1 fois V égale à C2 fois V', divisé par 2. Donc, puisque les deux volumes d'après l'exercice ils sont les mêmes, donc je peux simplifier V et V'. Donc, on obtient C2 égale à 2 fois C1. Donc, l'application numérique. Donc, pour que le mélange soit stéchiométrique, la concentration C2 doit être le double de la concentration C1. Donc, numériquement, on trouve C2 égale à 2 fois 1,5, 10 moins 2 mol, litre moins 1 égale à 3, 10 moins 2 mol, litre moins 1. Voilà la concentration de la solution d'iodure de potassium pour que le mélange soit stéchiométrique. Troisièmement, à diverses dates, etc. Troisièmement, petit a. Troisièmement, pourquoi on refroidit le prélèvement avant de le doser? Donc, on refroidit le prélèvement à chaque fois. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi on refroidit ce prélèvement? C'est pour freiner la transformation, ou bien la réaction, ou bien pour stopper la réaction, pour arrêter la réaction au cours du dosage. Donc, on refroidit le prélèvement pour arrêter la transformation chimique au cours du dosage. Donc, c'est pour cette raison-là qu'à chaque fois qu'on prélève un échantillon, on le refroidit. Pourquoi? Pour que la transformation s'arrête et enfin on peut faire le dosage facilement. Donc maintenant B1. Définir la vitesse instantanée de formation de diode. Donc V égale à 1 sur le volume total fois la dérivée de la concentration du diode par rapport au temps. Voilà comment on définit la vitesse de formation de diode. Voilà. 1 sur le volume total, c'est la vitesse volumique, là. On divise par le volume total. Le volume total, c'est V plus V'. Et la dérivée de I2 par rapport au temps. B2. Déterminer une valeur numérique de cette vitesse à la date t égale à 25 minutes. Donc V à t égale à 25 minutes égale à 1 sur toujours
V total, la dérivée de I2 sur dt à la date t égale à 25 minutes. Donc est égal à 1 sur V total. Ici, donc delta, donc en traçant la tangente, en traçant la tangente à la courbe au point d'abscisse t égale à 25 minutes, donc je peux écrire la delta I2 sur delta t. Mais à quelle date? À la date t égale à 25 minutes, en utilisant ici la tangente à la courbe au point d'abscisse t égale à 25 minutes. Donc l'application numérique, on choisit 2 points. Le volume total de la réaction, c'est 1000 millilitres. Donc on choisit 2 points sur la tangente. Donc pour le point B, c'est 5,5. Moins pour le point A, je choisis 2 points ici, A et le point B. Donc 5,5 moins 2,5, c'est en millimol litre moins 1. Divisé par delta T, donc l'abscisse correspondant à B c'est 45 et l'abscisse correspondant à A c'est 5. Ça, c'est 100 minutes. Donc regardez ici, il y a litre, là millilitre, donc on doit convertir là. C'est 1 litre. Donc 1 litre. Et tout calcul fait, on trouve 7,5, 10 moins 5 millimol, litre moins 2, minute moins 1, litre moins 2. Voilà la vitesse. À cet instant-là, déterminer une valeur numérique, donc déterminer la valeur de x max. Donc là, pour déterminer la valeur de x max, on va dresser un tableau d'avancement là. Donc là, le tableau d'avancement, donc c'est un V, la quantité de matière initiale, c'est 2 V', 0, 0. C'est l'état initial. Là, c'est un V moins X, c'est 2 V' moins X, pardon, moins 2X, faites attention, il y a un coefficient de ici, 2X et X. Et à l'état final, c'est un V moins X max, c'est 2 V' moins 2X max, 2X max et X max. Donc on va déterminer l'avancement maximal, X max déterminant X max. Donc X max, on le détermine à partir de l'état final ici. Donc on va poser c'est un V moins X max égale à 0. D'accord? La même chose de l'autre côté, C2 V' moins 2X max égale à 0. Donc X max 1 ici c'est égal à C1V et X max 2 égale à C2V' sur 2. Et puisque le mélange est stéquiométrique, donc on aura la même valeur. La même valeur, donc on trouve donc numériquement, application numérique, donc on peut calculer ici ou bien là. Ça revient au même parce que le mélange est stéquiométrique. Donc X max 2, X max égale à 1, X max égale à 1,5, 10 moins 2,
10 moins 2. Pardon, c'est 7,5 millimoles. 7,5. 10 moins 3 moles. C'est-à-dire 7,5 millimoles. Voilà. X max. B4, dernière question. Déterminer le temps de demi-réaction. Donc, déterminons le temps de demi-réaction. Donc, vous savez bien que ce temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement X atteint la moitié de sa valeur maximale. Donc, AT égale à T1 demi. D'accord? X égale à X max sur 2. Donc, égale X max sur 2. C'est 3,75 millimoles. C'est X à T égale à T1 demi. Donc, X égale à 3,75 millimoles. Donc, à quoi correspond donc la concentration? Donc, à cet instant, la concentration de I2 à T égale à T1 demi. Donc, la concentration ici de le I2, la quantité de matière de I2 égale à X max. Est égal à X à chaque instant. Est égal à X. Donc, est égal à X sur volume total. Donc, X, c'est cette valeur-là, 3,75 millimoles, divisé par le volume total qui est 1000 millilitres. Donc, on trouve que c'est 3,75 millimoles, 3,75 millimoles, litre moins 1. Donc, à T est égal à T1 demi, voilà la concentration. Et donc, on cherche graphiquement à quoi c'est égal. À quelle date correspond cette concentration. Donc, cette concentration, donc, T1 demi, graphiquement, on trouve presque 23 minutes. Donc, il suffit de revenir à la courbe, chercher la valeur de 3,75 et chercher le temps correspondant. Voilà, 3,75, c'est presque 23 minutes. C'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Voilà, c'est la dernière question. Et voilà comment on a fini donc là l'exercice en question qui correspond au suivi temporel de la réaction.